C'est quoi un ingénieur financier et comment devient-on ingénieur financier? Top, c'est parti. Alors salut les gars, moi c'est Francky, passionné des finances et jeune aspirant ingénieur financier. Sur cette chaîne, je te partage tout ce qui concerne la finance, l'ingénierie financière et tous les domaines connexes. Voilà, tout ce qui tourne autour de la finance et de l'ingénierie financière. En tout cas, on en parle sur cette chaîne. Et n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Allons-y. Déjà, c'est quoi un ingénieur financier? Un ingénieur financier, c'est tout simplement un mathématicien qui résout les problèmes de la finance. C'est juste un homme ou une femme qui va utiliser des concepts mathématiques pour trouver des solutions financières, pour gérer les risques liés à des portefeuilles en finance, pour optimiser les systèmes, pour créer des modèles de trading, pour créer des schémas de trading. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, quand on entend parler d'ingénierie financière, on entend parler de modélisation, de mathématiques. La compétence principale ici, c'est la mathématique. Alors, il ne faut pas avoir peur. Vous n'êtes pas obligé d'être un génie pour devenir ingénieur financier. C'est vrai, c'est de la mathématique avancée, ce ne sont pas des concepts très simples à comprendre. Mais si vous vous appliquez, vous n'aurez aucun mal à passer votre diplôme d'ingénieur financier. Alors, il y a bien plus que les mathématiques. Un ingénieur financier, c'est bien plus que les mathématiques. Un ingénieur financier, c'est aussi des compétences en programmation, particulièrement en langage R et Python, parce que ce sont les langages les plus utilisés pour modéliser les séries temporelles ou les séries financières. Vous avez aussi analyse de données, parce qu'il faut savoir qu'un ingénieur financier, c'est aussi un bon analyste de données. Les marchés financiers, c'est d'abord la data, la prise de décision financière. La modélisation financière, c'est d'abord la data, c'est la base. Donc ensuite, un ingénieur financier doit aussi avoir de bonnes bases en finance, avoir de bonnes connaissances en finance de marché. Parce que vous ne pouvez rien modéliser si vous ne comprenez déjà pas comment ça marche. Votre objectif est de réussir à battre le marché. Et pour battre le marché, il faut savoir comment le marché fonctionne. En outre, les compétences en programmation, c'est pour aussi être important si vous voulez faire du trading à haute fréquence. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit ingénieur financier, c'est très vague. Parce qu'en institution, il existe plusieurs postes d'ingénieurs financiers. Généralement, on les appelle les quants. Les ingénieurs financiers, souvent en fonds d'investissement ou en banque, seront soit des quant researchers, soit des quant developers ou alors des quant traders. Je vais entrer dans les détails de ces différents postes en entreprise dans une autre vidéo pour ne pas trop prolonger celle-ci parce que nous sommes plus dans l'introduction de c'est quoi un ingénieur financier. Alors, du coup, comment devient-on ingénieur financier? Maintenant, nous savons ce qu'est ça un ingénieur financier. Nous savons qu'il y a différents postes d'ingénierie financier. Nous savons quelles compétences sont nécessaires pour devenir ingénieur financier. Maintenant, quel parcours pour devenir ingénieur financier? Alors, nous avons le parcours traditionnel qui est vraiment le master en ingénierie financière ou alors le master en finance quantitative. Ça, vraiment, c'est le parcours classique pour devenir ingénieur financier. Sinon, vous avez aussi la possibilité de devenir ingénieur financier avec un master en statistique, un master en mathématiques appliquées ou en mathématiques tout court, un master en physique, c'est plus rare, mais oui, avec un master en physique, vous pouvez aussi devenir ingénieur financier, un master en sciences des données ou en data science, vous pouvez aussi devenir ingénieur financier. Un master aussi en économétrie, ça passe pour devenir ingénieur financier. Notez bien que après avoir fait ces masters-là, vu que vous n'avez pas fait un parcours directement en ingénierie financière, vous allez devoir faire une spécialisation ou alors une petite formation en finance de marché pour pouvoir bien travailler. Et le petit conseil que je peux vous donner si vous voulez devenir ingénieur financier sur des grandes places internationales telles que le London Stock Exchange, Wall Street, Hong Kong et tout ça, privilégiez les grandes écoles. Les écoles du top 100 mondial minimum. Vraiment, si vous voulez avoir des portes ouvertes, privilégiez ces écoles-là. Essayez tout pour avoir des bourses d'études là-bas et tout. Parce que vous savez, l'ingénierie financière, c'est un métier très prestigieux et très compétitif au niveau mondial. C'est vrai que c'est l'un des métiers aussi les mieux payés en finance.
Et vous comprenez très bien que là-bas, pour atteindre ce niveau-là, les 1 million de dollars de salaire par mois, il faut vraiment être le top du top. Donc, vous devez vraiment être compétent et sortir d'une bonne école. À défaut de cela, vous devez accumuler beaucoup d'expérience professionnelle, beaucoup de certifications. Par exemple, la certification CFA, qui est l'une des plus reconnues dans le monde de la finance. Donc, vraiment, si vous choisissez de vous engager dans l'ingénierie financière au niveau mondial, vous vous engagez dans un monde de concurrence, dans un monde hyper compétitif. Et votre dossier, votre CV doit aussi être hyper compétitif si vous voulez vous frayer un chemin dans la finance. Donc ça, c'est mon petit conseil et c'est actuellement ce que je suis en train d'appliquer, parce qu'il faut savoir que je viens juste de finir ma licence en technique quantitative et j'envisage entrer dans une grande école en ingénierie financière pour me permettre de continuer et de me frayer un chemin, pourquoi pas vers New York ou alors vers London. Et pour tous ceux qui sont passionnés ici, je vous encourage à faire des certifications Python, R, analyse de données, certification CFA, comme le dit, ça va beaucoup vous aider. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup et qu'elle vous a beaucoup appris et que vous en savez un peu plus sur le chemin professionnel que vous voulez prendre. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a été bénéfique ou si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Merci beaucoup, à la prochaine.